Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page dans le journal de Pi 2024, journal de projection et d'introspection, d'intuition pour cette nouvelle semaine. Donc là aujourd'hui on est le lundi, je sais même plus combien, 18, lundi 18 février. Et voilà, l'idée de ce journal, ça va être de créer une nouvelle page sur un peu mes intentions, mes projections, de comment je sens la semaine à venir. Donc cette semaine de février, comment je la sens? Je la sens assez dégagée en fait, c'est assez rigolo. Pour une fois, j'ai pas trop de rendez-vous, je me suis créé de l'espace, j'ai pas voulu me charger dans des tâches à faire, des choses comme ça. Donc ça va être une page en fait assez libre. Et ce qui m'est venu en fait pour traduire cette liberté-là, ça va être de jouer avec un petit peu de gesso. Donc là, je pars toujours sur un livre altéré pour les personnes qui découvrent. C'est un petit livre altéré qui était en fait un livre publicitaire. Et je modifie les pages semaine après semaine. Et donc là, je vais faire un fond gesso, puisque les pages sont colorées. Donc repartir sur du plus clair et du blanc. Et après m'amuser avec un pochoir et un peu des poudres de colorisation. Donc là, voilà, un peu de gesso. On repart sur du blanc. Et ensuite, on va faire des pochoirs, de la poudre de colorisation. Tac, c'est parti. Donc là, ça va me faire du bien cette petite semaine. La semaine dernière, je suis pas revenue. Sur la semaine dernière, j'avais fait une page très colorée. La page jaune avec le motif en nid d'abeille. Et effectivement, elle était très ensoleillée, beaucoup plus que prévu. Parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Par contre, j'ai eu une fin de semaine enfant malade à la maison. Du coup, c'était tout de suite moins sympa. Et complètement inattendu. Donc ce que j'avais prévu de faire la semaine dernière, c'est un peu, je dirais pas tomber à l'eau, mais j'ai pas tout fait. Et je suis allée à l'essentiel. Ça fait partie des imprévus de la vie. Et là, je sais que cette année, je vais avoir pas mal d'imprévus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas encore planifié davantage d'ateliers en ligne, en direct. Tout simplement parce que voilà, je sais que je vais avoir des imprévus cette année. Hop. Une année un petit peu plus chaotique. Et c'est aussi pour ça que je fais ce journal-là. Pour simplement, sans mettre la pression, de savoir sur l'année complète qu'est-ce que je veux faire. Déjà de savoir semaine par semaine quelle intention je donne. Et sur le coup, c'est assez confortable. Il y a moins de pression. Moi, cette semaine, en fait, je suis encore dans la Creative Alchemy, mine de rien. Parce que je vais préparer des petites choses sur le site de la Creative Alchemy. Il y a toujours un après festival. On ne dirait pas comme ça, mais il y a un après. Toujours, qui prend du temps. Hop, donc là, on va faire sécher. Là, je vais essuyer mon pinceau. Donc, en fond, ici, j'ai un vieux calendrier. Et donc, c'est bien parce que ça me protège la table. Mais ça me permet aussi d'essuyer un petit peu, surtout quand j'ai du gesso là. Ça fixe un peu toutes les poussières et toutes les couleurs qu'il peut y avoir en fond. Alors, hop. Un pistolet chauffant, ça va sécher plus vite ma couche de gesso. Voilà. Donc là, l'idée du gesso, c'est plus de, pour une fois, de blanchir ma page. Pas forcément de l'imperméabiliser ou quoi que ce soit. C'est de leur donner une couleur plus pâle, plus claire. Et ensuite, un petit peu de modeling paste. Donc les pattes de texture, les pattes de structure. J'aurais pu prendre du gel aussi, mais ce matin, ça sera du gel.
ça sera de la modeling paste. Donc ce genre de pâte, en fait, ça permet de mettre du relief. Hop. D'apporter du relief parce que je pourrais le faire aussi avec le gesso, mais le gesso il va pas garder la forme du relief aussi épaisse, parce que des fois on peut le faire avec la peinture acrylique quand elle est bien visqueuse, mais on va pas avoir le même le même effet d'épaisseur. Alors il faut juste que j'arrive à bien tenir et à bien me positionner. Voilà. L'idée, c'est pas de faire tout le motif, mais d'en faire un petit bout. Je me concentre un peu. Hop. Voilà. Et là, je vais m'amuser parce que je vais pas prendre tout le pochoir. Je vais prendre ici l'extérieur et je vais faire... Hop. Je vais le mettre comme ça. Donc avec un même pochoir, on peut donner la sensation d'avoir des motifs différents. Ça, j'adore. C'est ce qui fait aussi quand je choisis un pochoir, d'avoir des pochoirs comme ça, qu'on peut exploiter de plein de façons différentes. Les grands pochoirs, c'est génial comme ça. Pour ça, c'est... Là, on est sur un pochoir de la marque Aladdin Création. Des grands pochoirs en 30 par 30. Et voilà. Alors, je ne sais pas si le pochoir, il existe encore dans la boutique d'Aladdin. C'est pour ça que je ne chercherai pas à vous mettre le lien pour une fois sous la vidéo. Hop. Voilà, donc là on va laisser sécher. Je vais mettre un petit pot là pour pas que ça se ferme, que ça se colle. Et par contre avec tout ce qui est pâte de texture et tout ça, il faut nettoyer assez rapidement. Parce que alors là par contre ça va coller au niveau du pochoir et on n'arrivera pas à le nettoyer après. Donc toujours, moi ce que je fais c'est que là j'essuie vite fait ça commence déjà à sécher, voilà. Mes instruments je les nettoie vite. Là je referme pour pas que ça sèche, parce qu'après on peut plus l'utiliser. Hop, ici on essuie bien. En plus ça sèche assez vite hein, les pâtes de texture et tout ça. Et là, alors je vais enlever le gros parce que je vois que j'ai des petits pâtés. Et après, je mets un petit peu d'eau en plus. Des deux côtés. Donc quand je travaille comme ça avec de la peinture acrylique, des gels et tout ça, j'ai tendance à nettoyer moi tout de suite. Je prends rarement un seau en fait. Des fois je dis on peut prendre un seau d'eau ou un bac avec de l'eau. Je le fais rarement pour moi-même, mais quand j'anime des ateliers, bon bah là je vais le faire parce que justement ça permet de rester dans le processus de création, d'animation surtout. Et après je prends le temps de bien nettoyer sans abîmer. Parce que quand on nettoie trop vite, des fois on abîme aussi. Hop, voilà. Et là pareil je vais faire sécher avant de continuer. C'est parti.
moi j'aime beaucoup, je les fais pas forcément très souvent ces pages-là, mais j'aime beaucoup avoir, je vois si c'est bien sec, c'est relativement sec, mais j'aime beaucoup avoir des pages comme des pages avec des espaces où il se passe rien en fait. Et là on va s'amuser avec je vais m'amuser avec la couleur pour justement garder cet espace où il se passe rien et juste rajouter un petit peu de couleur. Je sais pas si c'est complètement sec, faut que ce soit bien sec. Non, c'est pas tout à fait sec, je vais refaire sécher. Alors je fais bien sécher parce que là je vais rajouter de l'humidité par dessus. Et si c'est pas bien sec, eh ben, je vais dissoudre ma pâte de texture. Alors que si elle est bien sèche, elle va rester bien en place. Donc je fais attention à ce que ça soit bien sec pour une fois. Je vais prendre un petit peu de thé pour boire un petit peu. Voilà, ça fait partie de mon processus de me poser aussi avec ma tasse de thé pendant que je crée. Je ne montre pas toujours, j'ose pas le montrer en fait à la caméra, mais si, je bois mon petit thé. Et donc bah là c'est parti, on va s'amuser. Je vais d'abord peut-être humidifier un tout petit peu. Là c'est de l'eau en spray, hein, tout simplement. J'humidifie parce qu'en fait le carnet là il est pas très pratique à ouvrir tout le temps, à maintenir ouvert. Et donc ça va me permettre, je vais déposer des poudres. Donc là j'ai un bruchot. Un bruchot c'est du beaucoup de noix avec comment ça s'appelle, des pigments colorés, pigments colorants dedans. Et là c'est vraiment de la poudre colorée iridescente. Donc dans les teintes de vert. J'avais envie de vert parce qu'en fait ce week-end j'ai commencé à faire du jardinage. Et c'était cool. On a les plantes, ça y est, qui commencent à se réveiller par chez nous. En même temps on a des températures pour un hiver qui sont particulièrement chaudes. Hop. J'aurais dû remettre un petit peu d'eau dedans. Pourtant il y a de l'eau, hein, mais je le tiens mal. Et là, voilà, on s'amuse un peu avec le pinceau. Donc on a le marron comme ça du bout de noix qui ressort. Et le vert du colorant qui arrive. Alors j'essuie un peu, je vais prendre l'autre vert qui est beaucoup plus clair. Que j'avais envie de mettre un peu plus de l'autre côté. Alors ce que j'aime beaucoup moi avec les poudres de colorisation, c'est qu'on peut comme ça s'amuser avec. Et avoir un mélange qui apparaît sur la page, c'est toujours magique. C'est un effet un peu magique pour moi. Et cette semaine, je la vois un peu magique aussi en me disant, bah voilà, je me suis laissé de l'espace pour faire des choses. Pour faire un challenge aussi, je voulais vous proposer cette semaine un challenge. Je l'ai réfléchi, mais il faut que je le mette en forme aujourd'hui. Et il va arriver là sur la communauté entre certainement soit la fin de journée d'aujourd'hui, soit demain. Je pense que ma deadline, je me suis mis, allez, demain il faut que ça soit sorti, parce que ça fait un moment que c'est dans ma petite tête, mine de rien. Et que j'aimerais vraiment vous le proposer, ce challenge. Donc faut juste que je rédige bien les règles du challenge. Je le formalise bien et après que je le partage. Forcément, ça marchera mieux. Ah! Et là, je voulais que ça parte dans ce sens-là. Voilà. Super. Et là, le surplus d'eau, je viens le tamponner. Voilà. Ah bah génial, j'adore. J'adore cet effet-là. Donc là, on va laisser sécher. Et c'est cette spontanéité que j'aime beaucoup, moi, avec les poudres de colorisation. D'ailleurs, j'ai tout un module hein, d'atelier de poudre de colorisation dans la boutique de l'âme du fémin. Si vous en avez quelques-unes, il n'y a pas besoin d'en avoir 100. Hein. Vous en avez 3-4, ça suffit largement pour s'éclater.
J'allais dire toujours les couleurs primaires. En fait, quand on ne sait pas quelle couleur prendre, faut prendre les couleurs primaires. Et là, voilà, super. C'est vrai que ce genre de processus, ça demande toujours un temps de séchage assez long. Donc c'est là où c'est intéressant d'investir quand on aime bien faire ce genre de choses dans un pistolet chauffant. Et sinon, un sèche-cheveux, parce que là c'est juste pour accélérer le séchage. Donc on peut prendre un sèche-cheveux assez puissant. Ou après prendre le temps de laisser sécher à côté d'un radiateur. Hop. Voilà, donc j'ai dans la reliure, j'ai de l'humidité qui s'est mise dans la reliure. Hop, je vais refaire un petit coup là. Voilà. Tac. On est la semaine 8, il me semble. Oui, c'est ça, j'avais marqué 7 la semaine dernière. Hop. J'adhère vraiment là à ces stylos Molotov. J'adhère vraiment, ils sont très confortables. Ici, celui-là, il est assez épais. Et moi, j'aime bien les feutres assez épais. Donc, sur le coup, ça tombe bien. Les trop fins, en fait, à chaque fois, dès que je fais de la peinture ou quoi, les trop fins, ils ont tendance à c'est pas à se boucher, mais en tout cas, le feutre qu'il y a au bout du feutre noir, enfin la feutrine qu'il y a au bout, à chaque fois, elle s'assèche parce que je mets de la colle ou de la peinture dessus. Non, c'était l'inverse que je voulais faire. C'est là, j'ai pris mon autre Molotov, mais le chromé. Je voulais faire des petites gouttes dessus. Et ça sera la fin de ma page. J'ai vraiment envie de laisser de l'espace cette semaine. De l'espace, de la verdure, me reconnecter un peu à mon jardin. Bon, même s'il y a du vent aujourd'hui. Mais... les petites gouttes. En tout cas, rester sur quelque chose de simple aussi. Hop. De simple mais de brillant. Voilà, j'ai envie de lumière. Enfin, déjà la semaine dernière, j'avais cette envie-là. Voilà, je pense qu'elle est encore présente cette semaine, cette envie de lumière. Ça brille. Cette semaine, ça brille. Voilà. Donc c'est ma semaine qui s'annonce avec de l'espace, avec quand même quelque chose de chaleureux. Et de structuré parce que là, ouais, elle n'a pas de texture, de structure. Là, on voit qu'il y a quand même... ça va pas partir dans tous les sens. Il y a une ligne conductrice. Et donc, ça va être une... ouais. C'est la tonalité pour moi cette semaine pour naviguer. Voilà, c'est vraiment des pages comme ça où je me dis, allez, on y va, on navigue. La couleur, elle peut partir un peu de partout. Mais il y a une structure de fond, elle est là et c'est rassurant. C'est une bonne base pour moi. Et puis c'est surtout qu'on va pouvoir se retrouver cette semaine sur donc un nouveau challenge. Un challenge qui va pouvoir parler à tout le monde. Normalement, tout le monde va être en capacité de faire ce challenge. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de nouvelles propositions créatives qui arrivent en fait dans les prochaines semaines. Ce samedi, j'ai un atelier, moi, chez moi, à Paradou, dans les Bouches-du-Rhône. Un atelier sur le junk journal. On va créer notre propre structure en base. Et puis, on a aussi des propositions avec Margot qui arrive bientôt, qui va nous faire des propositions
artistique au sens large. Donc il va y avoir du chant, de la danse, des choses comme ça autour du bassin. Et donc moi j'interviens aussi comment s'inspirer des courbes de son corps et de son bassin pour créer dans un art journal. Donc ça va être aussi un moment sympathique à passer début mars, mais vous pouvez déjà vous inscrire à l'événement dès maintenant. Et quoi d'autre là ça arrive aussi, continuez à guetter sur la plateforme de la Creative Alchemy pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, il va se passer des choses. Au mois de mars aussi, il se passera des choses sur le site de l'âme du fémin. Je vais faire peau neuve, je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais je vais faire peau neuve, ça c'est sûr. Donc voilà, ça arrive tranquillement, mais le mouvement est là. Donc suivez, inscrivez-vous à la newsletter si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, inscrivez-vous à la newsletter de l'âme du fémin, comme ça vous aurez en plus un premier atelier pour vous mettre en jambe pour commencer votre art journal. Et après toutes les news aussi, moi je mets tous les liens une fois par semaine, 2 fois maxi, c'est pas toutes les semaines. Et donc comme ça vous avez votre programme créatif qui vous arrive directement dans la boîte aux lettres. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve très vite pour un challenge. À bientôt, ciao ciao.